Bonjour, révérend apôtre Tam Jonas. Bonjour, mon journaliste. Avant de commencer, nous rappelons que vous avez lancé un programme, bref, une retraite spirituelle pour tout le monde entier. Une retraite qui a débuté depuis mardi dernier sous le thème « Éradiquer coronavirus ». Sans plus tarder, nous allons rappeler les deux thèmes des 2 journées précédentes. Le mardi, nous étions édifiés sur le thème principal « Éradiquer coronavirus ». Et le mercredi, le peuple de Dieu était édifié sur le sous-thème « Entrons dans l'âge ». Oui, apôtre Tam Jonas, dites-nous, quel est le thème de ce jour, qui est la 3e journée? Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur aux semences de sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mon thème, c'est la révélation de l'Éternel. L'Éternel doit nous révéler. Tous ceux qui sont morts en Italie, tous ceux qui sont morts en France, tous ceux qui sont morts en Chine, tous ceux qui sont morts partout en Europe et en Afrique, Jésus revient bientôt. La mort met un gain. La mort, c'est un passage tout le monde. Ceux qui ont peur de la mort, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, la mort met un petit repos. L'Éternel promet de restaurer le monde, de repeupler son monde. Il n'a pas fait. Il n'a pas laissé ce virus en vain. C'est pour réveiller l'homme. Voici les hommes. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai un esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous les observiez. Et que vous les pratiquiez. Nous avons désobéi à l'Éternel, nous n'avons pas obéi à sa voix. Il a laissé le virus troubler tout le monde. Et il nous promet que si mon peuple sur qui invoque son nom, si nous le cherchons, si nous nous humilions, si nous nous repentons, c'est sûr, il va réparer, il va nous restaurer, il va nous donner un cœur nouveau, il va enlever à nous un cœur de pierre, il va nous donner un cœur de chair. Oui, apôtre Tam Jonas, depuis pratiquement 2 jours, nous vous suivons de bout en bout. Nous voyons les appels qui viennent de l'Occident, de l'Italie, de la France, de l'Amérique, de la Chine et même des pays africains. Dites-nous, croyez-vous que tout le monde entier est déjà dans l'arche? Je vais parler aux nations ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pourquoi dit à la France, dit aux Chinois, dit aux Africains, dit aux Français, dit en Allemagne, à toute l'Europe, dit aux États-Unis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sur vos yeux, je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ce n'est pas à cause d'une nation,
C'est à cause du nom de l'Éternel qui a été profané. Dieu s'est fâché parce que son nom n'est pas élevé dans le monde. Il a laissé que c'est venu tout le monde. Quand nous allons repartir, toutes les nations du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, tous ces 4 continents, il va nous restaurer, il va nous purifier, il va nous sanctifier, il va refaire, il va purifier toutes les nations. Avez-vous un message pour les chefs d'État, les gouvernements du monde et les scientifiques? Aux chefs d'État du monde, ne vous inquiétez pas. Croyez en Dieu. À tout le gouvernement du monde, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, Israël spirituel. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de mon sépulcre, ô mon Dieu, mon peuple. Je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Il promet, il y a une nouvelle qui arrive, ce n'est pas la fin du monde. Il veut, comme son nom a été profané, il a besoin de dire au monde entier que là où il est, c'est lui le vrai président du monde entier, c'est le gouverneur du monde entier, que chaque chef d'État, chacun qui conduit une nation appelle Dieu et sa tâche et sa couleur, son nom qui est assez profané, et toutes les nations du monde, il va pardonner, il va restaurer, il va remettre la joie, il va doubler la joie, et quand Jésus reviendra, tous ceux qui sont morts seront ressuscités. Oui, tous qui sont morts seront ressuscités. Apôtre Tam Jonas, qu'attends-tu à la sortie de ces retraites? Heureux les pauvres, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui ont une deuil partout, heureux ceux qui passent un moment difficile, heureux tous les gouvernements du monde, heureux, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez tout votre cœur, vous me laisserez trouver par vous. L'Éternel va accomplir sa parole, 2 millions non, car il résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Que Dieu bénisse le monde entier. Seigneur, bénis toutes les nations du monde. À 16h tout à l'heure, nous allons communiquer avec tous les hommes de Dieu du monde pour prier pour nos nations du monde. Bénis la France, bénis l'Italie, bénis la Chine, bénis l'Afrique, bénis les États-Unis, bénis le monde entier. Au nom de Jésus. Amen.